dans une émission des Frédéric Tadéis avec Laurent Alexandre. Je ne crois pas que ce soit lui qui a inventé la formule d'ailleurs, Laurent Alexandre. La notion de l'homo deus. L'homo deus. Homo H-O-M-O, Deus, D-U-S. D-E-U-S. Effectivement, ça correspond assez bien à ce que je décris. Moi, je crois que j'ai employé l'expression l'homme-dieu. Et pour moi, l'homo deus par excellence, c'est bien évidemment Jésus le Christ. Je préfère dire Jésus le Christ que Jésus-Christ d'ailleurs, en bon français. Puisque le Christ, ça veut dire le Messie. Et donc, l'homo deus, c'est l'homme de l'anthropocène, c'est l'homme qui est lui-même capable d'être créateur. En parallèle avec le Deus. C'est d'ailleurs cette formule qu'a utilisée un de nos amis lors de notre café philo McDo de hier soir ou avant-hier soir, quand il disait que nous avons le privilège nous-mêmes de créer des choses, etc. Et je lui ai dit que cette philosophie-là, c'était celle, je ne l'ai pas dit comme ça, mais enfin c'est celle de la deuxième création chrétienne et non pas celle de la troisième création juive. Alors vous me direz, c'est bizarre, vous mettez la troisième création juive après la création chrétienne. Alors qu'on sait qu'effectivement, le christianisme est venu après le judaïsme. Mais ça, ce sont les mirages de l'histoire. Pour moi, le christianisme ne fait que reprendre des thématiques extrêmement anciennes. Alors que le judaïsme, lui, est beaucoup plus récent. Alors pour quelqu'un qui est historien comme moi, ça n'est pas un paradoxe. Parce qu'il peut y avoir des résurgences, des rééditions, des réapparitions de documents qui étaient beaucoup plus anciens, et que ça n'en fait pas pour autant des documents récents. Donc déjà la chronologie des théologies est faussée. Pour moi, il est clair que le judaïsme vient en dernière position, alors que l'islam voudrait nous dire que c'est l'islam qui vient en dernière position, ou que le christianisme veut nous dire que le judaïsme vient avant lui. Enfin, il y a une véritable guerre chronologique qui d'ailleurs n'est pas encore complètement conscientisée, puisque les juifs eux-mêmes sont prisonniers de cette remontation. Malheureusement pour eux. Donc, oui, le judaïsme s'oppose à l'homo deus. L'esprit du Shabbat s'oppose à l'homo deus. Et le Dieu, et c'est pour ça que je disais l'autre jour à nos amis, qu'on n'est pas dans la même religion. La religion de l'homo deus, c'est pas la religion de ce que j'appelle le Deus Faber. C'est pas non plus la religion de ce qu'on appellerait le Deus Primus, le premier Dieu, le Dieu originel, le Dieu source. Nous avons là, dans ce qu'on appelle les religions du livre, trois théologies bien différentes et qui n'ont pas à interférer l'une avec l'autre. Et je disais à notre ami, justement, que le christianisme se porterait beaucoup mieux s'il ne se référait pas au judaïsme, d'autant plus que, comme je viens de dire, c'est aberrant, puisque le judaïsme est postérieur au christianisme. Et l'islam non plus n'aura aucun intérêt à faire cela, comme il le fait. Donc là, nous avons fait un mimétisme qui brouille la chronologie des choses. C'est-à-dire que des systèmes anciens s'approprient des systèmes nouveaux, et à partir du moment où ils s'approprient ces systèmes nouveaux, ils donnent l'impression qu'ils viennent après ces systèmes nouveaux, systèmes anciens. C'est un paradoxe étonnant.